louer, apporte les vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Éternel, quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, on n'a pas que dire que tu es Dieu, tu es grand, Seigneur. Reçois mon adoration ce matin. Oh, Alléluia. Celui qui n'a pas de garde. Quand je regarde les
Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Tu as dit, celui, Seigneur, qui se confie, ne va jamais honte. Tu baptises, enfant de Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit tout simplement de t'appuyer sur lui. De t'appuyer sur lui dans la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation, mais il me dit, enfant de Dieu, appuie-toi sur moi. Adore-toi sur moi ce matin. Et tu verras ma gloire se manifester. Il est venu à toi. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu lui accordes désormais ce que ton cœur désire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oh, quel bon ça. Seigneur, je bénis ton nom pour en gros. Je te rends toute la gloire. Parce que Père, tu es venu à lui ce matin comme le Dieu de solution. C'est lui-même qui est capable de lui accorder ce que ton cœur désire. Alors, Seigneur, tout ce temps que lui demande de s'appuyer sur toi, en toute confiance, avec amour et fidélité. Alors, en gros, ce matin, reçois la paix du cœur, reçois la joie de conduire le Saint-Esprit. Oh, c'est cette joie parfaite, cette joie qui est capable de transformer n'importe quelle situation en situation hors de bonheur. Oh, reçois la vie ce matin, reçois la vie, c'est que tu vis des moments difficiles comme le dit le Seigneur, mais reçois la paix, parce qu'il me donne l'assurance de ce qu'il a déjà tout accompli. Et il t'a déjà tout accompli. Pour que tu crois et que tu places ta confiance en lui. Oh, Seigneur, merci pour ton serviteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Béni sois-tu pour ta servante. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus à manger, même à boire. Tu as du mal même à respirer. Mais le Seigneur m'envoie ce matin te dit, lui est la solution. Il est la solution que tu recherches certainement parmi les hommes. Parmi les hommes. Et il me dit ce matin, seulement, tous les regards vers moi. Appuie-toi sur moi. Et ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Ah, se manifeste puissamment. Au moment où je parle, le Saint-Esprit se touche. L'Esprit ne peut rien de sa joie. L'Esprit, ah, c'est encore. C'est amené à la transformation de l'État. Et les changements. C'est tout à fait. Ah, il est là, le Saint-Esprit. Il est là pour toi ce matin. Alors reçois-le. Il est venu à toi. Enfin, d'apporter une solution définitive à la situation, à ce qui t'arrête. Alors, reçois-le ce matin. Parce que Dieu, c'est capable de t'apporter de là, de là. Alors, il reçoit la paix du Dieu. C'est vrai. Tu vois la situation comme une montagne, mais il me dit, tu sais, il n'y a aucune situation qui ne me résiste. Alors, devant Dieu, appuie-toi sur moi, lève-toi sur moi. Enfant de Dieu, il y a la foi sur moi. Alors, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Ah, c'est comme ça. Oublie que tu es tout dans la voie de Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester pour toi. Ah, c'est comme ça. Seigneur, accorde à ton serviteur la paix. Accorde-lui la paix du cœur. C'est du grâce ce matin. Le miracle dans sa vie. Au nom de Dieu. Merci parce que vous le faites. Merci. Au nom de Jésus. Pour l'honneur, c'est toi mon Dieu ce matin. Pour la vie de son serviteur. Le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur. Et jusque-là, tu as du mal à te décider. Il dit, mais si je pose cette action, mais qu'est-ce
qui t'a communiqué cette action. Il dit, exactement comme je te l'ai dit. Alors, tu verras, le miracle Dieu est à côté de toi. Et tu verras qu'il est Dieu pour toi. Et qu'il n'a pas changé. Et qu'il est le Dieu capable de transformer n'importe quelle situation. Alors, au moment où je parle, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Et il te met la pleine conviction. Après que tu poses cette action de foi. Alors, il leur dit, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu n'as pas changé. Bénis-moi, au nom de Jésus. Gloire et honneur que tu as rendu. Au nom de Jésus. Ne promets plus les regards intimes. Ne promets plus les regards intimes. Reste coché à celui en qui tu as mis ton espérance. En Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu verras la gloire de Dieu se manifester pour toi. Laisse-toi entre ses mains. Adore-toi à celui ce matin. Alors, les portes de ton otage à coup de vie. Alors, mets ta confiance en lui. Laisse-toi conduire par lui. Et tu verras la gloire se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut citer des cris de victoire? Est-ce qu'on peut citer des cris de victoire? Je vais compter jusqu'à 3 et on va acclamer le rocher des âmes, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, celui-là devant qui rien ne résiste. 1, 2 et 3. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Je te dis merci parce que, Seigneur, là où tes enfants sont bénis, tu es plus présent. Béni sois-tu parce que ce matin, tu fais voir ta gloire. Seigneur, même à ceux-là même qui ne croient pas, aux incrédules. Parce que tu me dis, ce matin, les incrédules entendront ta voix et ils sauront que tu es Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
bénis le nom du Seigneur qui ce matin nous fait grâce, sinon me fait grâce de me tenir devant vous. Je ne suis pas seul, je suis l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Donc le Seigneur nous fait grâce ce matin de nous tenir devant vous afin de vous apporter le conseil de sa part. Mais bien avant, permettez-moi de dire merci à ceux-là même qui ont été les acteurs. Je veux dire merci au conseil missionnaire avec à sa tête notre maman, alors que je demande d'accorder très fort parce que c'est une faiseuse de disciples. C'est une faiseuse de disciples. Amen. Et je demande aussi de bénir le nom du Seigneur parce qu'elle a pour cette mission une grâce. Amen. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Je veux bénir ton nom et je te donne toute la gloire pour ta servante que tu utilises afin, Seigneur, de nous conduire à mon corps. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sois aussi béni, peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur s'est levé. Qui sait que le Seigneur s'est levé pour sa vie? Qui sait que le Seigneur s'est levé pour sa vie? Alors, tu vas sourire au Dieu de Satan. Est-ce que tu peux sourire un peu? Tu vois bien un peu de Satan. Satan qui a voulu voler ta joie, qui a voulu t'attrister. Est-ce qu'on peut dire un peu à tes yeux? Est-ce qu'on peut dire? Il ne t'entend pas dire, il t'est attristé. Qu'est-ce que tu as ce matin? Alors dis un peu à tes yeux. Est-ce qu'on peut dire un peu? Alléluia, tu veux te montrer de lui parce que Dieu te donne la victoire et il te donne la suprématie sur lui. Amen. Amen. Parce qu'il t'a investi de son autorité. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Amen. Combien de personnes voient des chrétiens dans la quête de résolution de leur situation, leurs problèmes, souvent situation de mariage, situation de chômage, situation de blocage, diverses situations dans lesquelles se trouve l'enfant de Dieu cherche des recours par lui-même et lui-même, et il arrive quelquefois où il se retrouve chez les occultistes, chez les marabouts, chez les devins. Ce matin, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui en qui se trouve la plénitude de toute grâce, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui transforme n'importe quelle situation pour l'enfant de Dieu en situation facile, m'envoie un pays, m'envoie nous dire qu'il est l'unique appui des enfants de Dieu, il est l'unique appui des chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tous les cas de mon message, Dieu est l'unique appui du chrétien. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Dieu est l'unique appui du chrétien. Est-ce que tu peux dire ici? Dieu est l'unique appui du chrétien. Le Saint-Esprit, l'unique appui du chrétien. Jésus-Christ de Nazareth, l'unique appui du chrétien. Amen. Pour comprendre ces termes, nous allons lire dans nos Bibles, nous allons prendre Daniel. Nous allons prendre le passage, nous allons prendre Daniel 2, verset 14 à 23, et toujours dans le même chapitre, le verset 46 à 49. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 14 à 23. Ensuite, 46 à 49. J'ai lu la parole du Seigneur par sa grâce. 14 à 23. Il est écrit ceci. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel.
Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est qui lui change les temps. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et qui établit le roi. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Verset 46 à 49. Alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle un secret. Puisque tu as pu découvrir le secret, ensuite le roi éleva Daniel et lui dit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à sa Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Est-ce que, peuple de Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Nous avons prié pour la parole que nous avons entendue tout à l'heure. Père, bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que, Père, ce matin, tu ouvres notre entendement et, Seigneur, tu nous communiques au travers, Seigneur, de cette parole, ta puissance. Tu te révèles à chacun de nous. Afin, Seigneur, d'accorder à chacun, oh Dieu, de pouvoir ce que son cœur désire. Que ton nom soit béni, parce que tu es Dieu, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. De quoi s'agit-il dans ce texte? Dans ce texte, il est question de Daniel qui s'appuie sur Dieu pour révéler le fond du roi Nebuchadnezzar et donner l'explication de ses songes. Amen. À la première année du roi de Joachim, roi de Juda, le Seigneur va livrer Jérusalem, son peuple, entre les mains de Babylone, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Au rang des déportés se trouvent 4 jeunes gens du nom de Azaria, de Anania, du nom de Daniel et de Michaël, qui, avec de l'ont testé leurs capacités, qui ont la connaissance intellectuelle, seront choisis et mis au service du roi Nebuchadnezzar. Alors ils vont commencer à servir à tout du roi. Amen. Un jour, le roi fait un songe, dit le cours au bout de son règne. Alors, il fait appeler tous les devins, les astrologues, il fait appeler les enchanteurs, il fait appeler tous ceux qui pensaient capables de pouvoir utiliser
pour qu'il utilise véritablement cette énigme du roi. C'est-à-dire, révèle le son du roi et en donne l'explication. Le roi accepte à sa requête. Accepte. Et Daniel se tourne vers Dieu en allant voir ses amis et leur expose la situation. Alors il demande à ses amis avec qui il était à Babylone de pouvoir supplier Dieu avec que celui-ci leur donne l'explication du son et leur révèle ses sons. Alors, il faut se mettre à supplier Dieu. Il faut supplier Dieu jusqu'à tard de la nuit. Et Dieu va le faire grâce en ouvrant l'esprit de Daniel au travers d'une vision et lui révèle le sens et en donne l'explication détaillée. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de Daniel? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de Shadrach? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Abed-Nego? Amen. Mais Daniel avait confiance en Dieu. Daniel a gardé sa confiance en Dieu. Et il savait que Dieu était son unique recours, était son unique soutien. Alors, c'est vers lui que Daniel est allé. Il ne s'est pas tourné vers quelqu'un d'autre, vers les occultistes, vers le marabout, mais il s'est tourné vers Dieu. Et dans la supplication, Dieu lui fait grâce et donne la solution à la situation qui les préoccupait. Mais ce qui est intéressant de cette histoire, c'est que Daniel, en aucun cas, n'a tremblé. Il est resté serein parce qu'il savait que le Dieu en qui il avait mis son espérance était le seul et l'unique capable de transformer cette situation difficile pour les gens en situation facile et aisée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, après que Dieu leur ait révélé ses sons, Daniel commence à bénir le nom de Dieu. Il commence à adorer Dieu, à rendre gloire à Dieu. Et certainement, tôt le matin, il se rend chez le roi et lui fait la révélation de son songe et lui en donne l'explication. Le roi étonné, émerveilleux, le roi surpris, regarde Daniel et lui dit: le Dieu de Daniel est le Dieu de Dieu, est le souverain de roi, est le Dieu qui révèle les secrets cachés. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'Israël? En qui il a mis ton espérance? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant, le Dieu qui opère les miracles, le Dieu capable de transformer n'importe quelle situation? Amen. Alors, le roi satisfait, convaincu, décide d'élever Daniel au rang de haut dignitaire à Babylone. Amen. De prisonniers qu'ils étaient, d'esclaves qu'ils étaient. Regarde, le Seigneur les a élevés et il les a mis à la tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur lui. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Voici toute notre histoire. Mais quel est le fini de toute cette histoire? Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, le Dieu en qui tu as mis ton espérance, est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Dis Amen. Daniel, comme je l'ai dit plus haut, quand la situation s'est présentée à lui, il n'a pas titubé, il n'a pas s'enchaîné. Il a plutôt placé sa foi en Dieu, mis sa confiance en Dieu, il s'est appuyé sur lui, alors Dieu s'est glorifié. Amen. Est-ce qu'on vient à Dieu? C'est une leçon spirituelle
et avec foi. Amen. Amen. Parce que la façon de s'appuyer sur Dieu compte. Amen. Daniel avait confiance au Dieu en qui il avait mis sur les terrains. Dieu il a mis sur les terrains. Alors, malgré